RCF. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois le père Serge de Souza, prêtre eudiste qui œuvre au séminaire interdiocésain d'Orléans. Nous sommes entrés en carême depuis peu, ce temps de 40 jours qui nous achemine vers la fête de Pâques. Mais quelle est cette fête qui se prépare aussi longuement ? Que fêtons-nous quand nous fêtons Pâques ? C'est le thème de notre émission. Père de Souza, bonjour. Bonjour Annick, bonjour à tous nos auditeurs. Alors, avant d'aborder Pâques, on va peut-être parler un petit peu du carême. Oui, parlons du carême. Alors, nous sommes entrés en carême depuis le mercredi des cendres. Alors, au mercredi des cendres, tous les chrétiens ont reçu ce qu'on appelle l'imposition des cendres. Alors, il y a 40 jours. Pourquoi 40 jours ? Alors, 40 jours signifie temps de préparation. Temps de préparation pour une rencontre avec Dieu. Et pour cette rencontre avec Dieu, il faut se préparer de façon particulière. Il y a des exercices spirituels, il y a ce qu'on peut appeler le jeûne, il y a ce qu'on appelle le partage, l'aumône, il y a ce qu'on appelle également la réconciliation, le pardon entre les chrétiens. Il y a pour célébrer ce pardon de Dieu qu'il nous donne dans le Christ Jésus, mais aussi il y a ce qu'on peut appeler la pénitence, les privations. Voilà, il y a un certain nombre d'éléments spirituels, il y a un certain nombre de choses spirituelles que nous faisons pour nous préparer à Pâques. Donc finalement, Pâques a besoin d'une grande préparation parce que nous célébrons, en ce temps de Pâques, ce qu'on appelle le passage de Jésus. Oui, alors c'est voilà. Peut-être, je voulais vous demander justement l'origine de ce mot alors, de Pâques. Le Pâques, l'origine. Il y a d'abord une origine qu'on va dire juive. Dans l'Ancien Testament, Dieu se choisit donc un peuple, le peuple juif, et donc avec la figure de Moïse, il y a ce qu'on appelle Dieu qui responsabilise un libérateur en la personne de Moïse parce que le peuple se trouve en esclavage en Égypte. Et donc, avec Moïse, Dieu va demander à ce qu'il puisse conduire comme guide du peuple, conduire le peuple de l'esclavage, donc de l'esclavage à la liberté pour une terre nouvelle, terre qu'on appelle Israël, qu'on appelle la Palestine. Voilà, donc c'est un moment fondateur chez les Juifs, c'est-à-dire cette libération qui va se faire, donc le passage de l'ange exterminateur qui va passer de maison en maison, mais qui va prendre donc chaque premier-né de l'homme et du bétail, mais qui va épargner tout Juif, donc de maison, qui seront marqués du signe de l'agneau, du sang de l'agneau. Voilà, donc ça c'est l'origine juive, mais les chrétiens croient également que s'il y a une première alliance avec le don de la loi, il y a aussi une nouvelle alliance en la personne de Jésus-Christ, parce que des prophètes dans l'Ancien Testament ont annoncé une nouvelle alliance. Et donc cette Pâque chrétienne, donc est fondée, on va dire, est l'accomplissement de la Pâque juive. Parce que là, nous passons maintenant donc d'un agneau animal qu'on sacrifie à un homme, le serviteur de Dieu, un homme qu'on appelle Jésus, qui se donne par obéissance, par amour pour son Père, pour racheter les hommes, c'est-à-dire pour tirer les hommes de l'endroit où ils sont, dans la détresse, dans le péché, dans l'esclavage du péché, pour leur permettre de vivre en toute liberté comme enfants de Dieu. Voilà, résumé très brièvement ce qu'on peut dire de la Pâque des chrétiens. Donc la Pâque, le passage pour les chrétiens, c'est pour Jésus, c'est le passage par la mort. Oui, par la mort. En fait, si vous voyez bien, avant, il y a ce qu'on appelle, avant la mort de Jésus, il y a toute une série, il y a la Semaine Sainte, qu'on appelle la Semaine Sainte. Donc, durant cette Semaine Sainte, il y a un événement très important qui va se dérouler. L'événement important, c'est l'institution de l'Eucharistie, ce qu'on appelle la dernière scène. Voilà. Et cette dernière scène va anticiper ce qu'on appelle la mort de Jésus et sa résurrection. Ce passage de Jésus, cette Pâque de Jésus. Donc, n'oublions pas que l'Eucharistie est une commémoration. L'Eucharistie est un mémorial de la Pâque du Seigneur. D'ailleurs,
quand nous lisons les paroles de la scène de Jésus, il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Faites ceci en mémoire de moi. Voilà, on va peut-être voir ça plus précisément dans la deuxième partie. Qui éclate dans le ciel la joie des anges, qui éclate de partout la joie du monde, qui éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez. Voici dans la nuit la victoire, voici dans la nuit la lumière, voici la liberté pour tous les fils de Dieu. Ô nuit qui vit la lumière, ô nuit qui vit le Seigneur. Vous êtes sur RCF Loiret. L'émission Croire aujourd'hui reçoit le père Serge de Souza pour répondre à la question « Que fêtons-nous quand nous fêtons Pâques ?» Dans la première partie, nous avons parlé de l'arrière-fond de la fête chrétienne de Pâques, qu'est Pessa, la Pâques que le peuple juif célèbre encore aujourd'hui chaque année. Donc Pessa, c'est en quelque sorte l'acte de naissance du peuple juif que Exactement. Dieu signe lui-même. Exactement. Et pour la fête chrétienne de Pâques, l'événement fondateur. Alors, l'événement fondateur, je tiens à redire que la Pâque juive est un arrière-fond important pour comprendre l'événement fondateur également de la Pâque chrétienne, parce que Jésus est juif pleinement. Voilà. Et donc, Jésus assume tout ce que son peuple a vécu. Le peuple juif, tout ce qui est comme institution, tout ce qui a été vécu comme histoire, Jésus l'assume, le dépasse, l'accomplit. Et c'est important. Et donc, l'événement fondateur de la Pâque chrétienne, c'est ce qu'on peut appeler le passage de Jésus. Quel est ce passage? Le passage, d'où? D'abord, sur la croix. L'élévation sur la croix. Le Saint Jean, l'évangéliste Saint Jean, nous dit que sur la croix, Jésus est élevé. Alors, le sens d'élevé signifie deux choses. D'abord, il est suspendu sur le bois de la croix, mais en même temps, cela désigne quoi? Cela désigne ce passage donc de la croix qui va lui donner la mort, mais au passage vers Dieu, vers la résurrection. Donc, son ascension, ça, on va dire sa présence à la droite du Père. Donc, finalement, l'événement fondateur de la Pâque chrétienne, c'est quoi? C'est le passage de Jésus de la mort à la résurrection, que nous célébrons donc durant le Triduum pascal. Et alors, pour le peuple juif et pour les chrétiens, s'agit-il seulement de commémorer cette fête de Pâques, un événement du passé, comme le 11 novembre ou le 8 juin en France? Voilà, j'avais évoqué tout à l'heure le terme mémorial. Voilà, c'est très important de comprendre ce qu'on appelle le terme mémorial. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de mémorial, on parle de souvenirs. On parle de souvenirs, événements du passé dont on se souvient, qu'on ne veut pas oublier. Mais ce n'est pas seulement ça que nous célébrons chez les chrétiens ou chez les juifs quand nous parlons de mémorial. Alors quand nous parlons de mémorial, il y a certainement une dimension du souvenir. Mais plus qu'une dimension du souvenir, il y a la même signification du sens. La même signification du sens, même si nous ne sommes pas des personnes du passé. Autrement dit, quand nous célébrons Pâques, comme on le fait dans l'Eucharistie par exemple, l'Eucharistie est mémorial de la Pâque du Seigneur, c'est-à-dire, on se rappelle l'anamnèse, nous proclamons la mort de Jésus, nous célébrons sa résurrection, nous attendons sa venue dans la gloire. Par exemple, ça, ce sont des paroles de l'anamnèse qui sont comme un rappel de ce que nous célébrons dans Pâques. C'est-à-dire que ce que nous faisons dans le rite est une sorte d'éternisation dans le temps. Voilà, une sorte d'éternisation dans le temps. Ce que Jésus a accompli
en son temps sur la croix, ce passage de Jésus est toujours valable encore aujourd'hui pour ceux qui le célèbrent. Il y a la même efficacité, il y a le même salut qui est donné à ceux qui célèbrent cela aujourd'hui. Donc vous faites le lien entre la Pâque et Oui. les sacrements. Et les sacrements, oui. Et il y a une importance. Alors, avant de parler de la Pâque et des sacrements, j'aimerais quand même, je reviens à cela, mais j'aimerais dire quand même que dans l'histoire de l'Église, il est très important, ce temps de préparation, le carême, est un temps de préparation pour ceux qui se préparent au baptême. C'est Oui. très important. C'est un temps de préparation pour ceux qui se préparent, pour ceux qui vont recevoir le baptême durant la nuit pascale. Donc, encore aujourd'hui, il y a cela. Durant Oui. la nuit pascale, il y a des personnes qui reçoivent le baptême parce qu'ils passent de la mort à la résurrection, d'une certaine manière, de la nuit du péché à la lumière du Christ. Voilà. Donc, le baptême est appelé illumination. Le baptême est appelé illumination pour tout simplement, depuis les pères de l'Église, parce que il y a une sorte de cécité pour celui qui ne rencontre pas encore le Christ, qui ne connaît pas le Christ, mais du moment qu'il est baptisé, il reçoit la lumière. Alors, maintenant, revenons au sacrement. Voilà. Donc, la Pâque du Christ, la Pâque de Jésus, est célébrée dans un rite. Et donc, tout ce que nous avons, Eucharistie, d'abord le baptême. Voilà, le baptême. Et tout ce qui vient autour du baptême, c'est-à-dire tous les rites, ce qu'on appelle les sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation, Eucharistie, voilà les 3 sacrements, tout cela et les autres sacrements sont des fruits de la Pâque du Seigneur. C'est-à-dire, il nous donne ce que le Christ a fait dans sa Pâque, de la mort à la résurrection, c'est-à-dire le salut. Donc, tous les sacrements de l'Église, les 7 sacrements de l'Église nous donnent quoi? Nous donnent de pouvoir vivre dans l'aujourd'hui ce que le Christ a fait pour nous quand il est passé de la mort à la résurrection. Voilà, à peu près ce que je voulais dire par rapport au mémorial. Voilà. Il est intéressant, je répète, il est intéressant de voir que dans l'Eucharistie, pour les paroles de la scène du Christ, quand il dit à la fin, faites cela en mémoire de moi. Faites cela en mémoire de moi. Voilà, c'est cela, le mémorial que nous continuons aujourd'hui. On va peut-être faire une deuxième petite pause avec un chant de Thésée. Vous êtes sur RCF Loiret. Croire aujourd'hui reçoit le Père Serge de Souza. Il nous a rappelé les origines de la fête de Pâques, ce que nous célébrons quand nous fêtons Pâques, mais aussi toute la vie sacramentelle des baptisés est marquée par ce caractère pascal.
il va peut-être aussi nous dire, à travers la liturgie, comment on célèbre cette fête. Voilà. Donc, durant la liturgie, la nuit, il y a d'abord la nuit pascale qui est importante. La plus grande des nuits pour le chrétien. Cette nuit pascale. La nuit de la libération. La nuit de ce passage du Christ que nous célébrons. Alors, durant cette nuit, pourquoi on célèbre la Pâque la nuit? C'est parce qu'il y a une dimension, il y a un rite important, le feu nouveau. Le feu nouveau. C'est-à-dire que bon, effectivement, il fait froid durant cette période, mais on se rassemble un peu sur le parvis et on allume un feu nouveau. Et avec ce feu nouveau, nous allons faire une procession d'entrée dans l'église avec des cierges allumés. Et le premier cierge qui est devant, c'est le cierge pascal. Important. Pour dire quoi? Que dans le Christ lumière traverse la nuit, illumine. Il est devant, il illumine tous ceux qui le précèdent. Voilà. Donc nous tous, dans cet élan, nous suivons le Christ parce qu'il est la lumière. Nous le suivons et nous entrons avec lui dans ce passage qu'il fait. Donc de l'obscurité à la lumière. Voilà. Et puis il y a quand même, c'est important, il y a toute une liturgie, on va dire, de la parole de Dieu. Je crois que c'est le seul jour du cycle liturgique où nous avons une panoplie de lecture de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament que nous faisons, qui nous rappelle l'histoire du salut, donc de l'Ancien au Nouveau Testament. Pour dire que le Christ aussi est parole de Dieu, nous célébrons cette histoire du salut, nous célébrons le fait que le Christ, lumière, parole de Dieu, est ressuscité. Voilà. Et puis, il y a cette dimension également du baptême. Oui. Alors, le baptême dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, les nouveaux baptisés, donc ceux qui sont catéchumènes, font le baptême, mais n'oublions pas qu'il y a aussi les anciens baptisés. Donc, la préparation donc des 40 jours du carême servent aussi à faire quelque chose cette nuit pascale. C'est quoi? À la nuit pascale, les baptisés, les anciens baptisés doivent renouveler leurs engagements faits au baptême. Parce que c'est cela, ce qui est en jeu dans Pâques, dans la fête de Pâques, c'est notre filiation de Dieu, c'est-à-dire notre identité et notre vocation de fils de Dieu. C'est cela. Donc, dans ce passage de la mort à la résurrection et dans notre baptême, le Christ nous identifie, nous configure à lui qui est le Fils bien-aimé de Dieu. Et donc, nous devenons fils par lui. Et donc, c'est parce que nous sommes configurés au Christ que nous sommes sauvés. Donc voilà, c'est cela que nous célébrons. Nous, dans notre baptême, nous redisons que Dieu est notre Père. Nous redisons aussi que nous sommes comme Jésus des fils. Nous redisons que nous voulons vivre à la suite de Jésus-Christ en renonçant aux ténèbres, en renonçant à celui qui est l'auteur des ténèbres du mensonge. Voilà, c'est ça que nous célébrons. Et puis, nous continuons, et donc il y a la célébration qui se termine. Donc voilà, il y a au moins ces deux éléments, enfin c'est quelques éléments qui sont importants dans cette célébration de Pâques. Mais retenons, il y a donc la lumière, il y a la parole de Dieu importante, il y a aussi le baptême avec l'eau. Voilà, le baptême avec l'eau, parce que nous sommes purifiés dans notre baptême, dans ce que nous vivons au baptême. Et puis il y a l'Eucharistie. L'Eucharistie évidemment, parce qu'en toute célébration eucharistique, le Christ qui est pain vivant qui nous donne la vie. Voilà ce que nous célébrons dans la fête de Pâques. Et donc, comme vous l'avez dit, durant 50 jours jusqu'à la Pentecôte. Voilà. Mais vivre en ressuscité, c'est pas seulement dans la prière, la liturgie, la célébration des sacrements. Ça va aussi se traduire dans la vie avec les autres. Exactement. Depuis, le Christ l'a répété avec force en s'appuyant sur les prophètes de l'Ancien Testament. La vie du chrétien n'est pas simplement une vie rituelle. Ce n'est pas simplement une vie rituelle. C'est une vie il y a certainement une célébration liturgique, mais la célébration liturgique débouche sur une forme d'éthique, c'est-à-dire de comportement. Voilà. Et donc, quand nous sommes à la résurrection, à la célébration de la résurrection, à la Pâque du Seigneur que nous célébrons, nous disons ceci: nous voulons faire ce passage également de Jésus qui est sorti du tombeau. Oui. Et sorti du tombeau. Et sortir du tombeau, voilà. Pour nous. Sortir du tombeau pour nous, c'est quelque chose d'assez important. Parce que, quelquefois, nous construisons des tombeaux autour de nous.
Voilà. Et nous aimons rester dans cette tombeau. Et donc, sortir du tombeau, c'est quoi? C'est faire en sorte que la vie soit préservée. La vie des autres soit préservée. Faire en sorte que la vie des autres soit protégée. Voilà. Le chrétien est un homme qui aime la vie. Parce que Dieu est vie. Et donc, tout ce qui tue la vie est antichrétien. Et donc, le chrétien est au service donc de la société, au service de tout ce qui peut permettre la promotion de la vie, la protection de la vie. Que ce soit les lois, que ce soit les formes de comportement, mais tout ce qui est contre la vie, tout ce qui est contre la dignité de la personne, tout ce qui rend esclave l'homme, le chrétien considère cela comme des obstacles à l'épanouissement de la vie de Dieu dans l'humanité. Et donc, le chrétien est au service donc de la vie en faisant en sorte que ce que Dieu a fait dans le passé puisse se réaliser également dans son éthique, c'est-à-dire dans son comportement de tous les jours. Alors, dans l'aujourd'hui du notre monde, Pâques, finalement, c'est quoi? Alors, dans l'aujourd'hui de notre monde, il est important de savoir que Pâques, c'est avoir le regard de Dieu sur les hommes et sur le monde. Quel est ce regard de Dieu? C'est un regard de tendresse, un regard d'amour, un regard de miséricorde, mais surtout un regard d'espérance. Voilà, un regard d'espérance. Quand nous célébrons Pâques, toute la nature revit, ressuscite d'une certaine manière. C'est le printemps. Voilà. Et donc, le chrétien, il a ce regard de Dieu sur le monde et sur les hommes, parce qu'il doit être un semeur d'espérance. Il doit être un passeur d'espérance. Il doit être comme un pont dans cette humanité pour faire en sorte que tous les hommes puissent vivre d'espérance, d'amour et de justice. Eh bien voilà. Donc la fête de Pâques va bien au-delà de ce que nous pouvons en voir. La résurrection du Christ n'est pas un fait relevant du passé. Elle a une force de vie qui a pénétré le monde. Là où tout semble mort, de partout les germes de la résurrection réapparaissent. C'est une force sans égale. Ces propos sont du pape François, dans son exhortation apostolique « La joie de l'Évangile ». Nous avons donc bien besoin de ce temps de 40 jours pour nous y préparer et des 50 jours que dure le temps de Pâques pour en redécouvrir la force de vie au creux de nos existences et dans notre monde. Merci au Père Serge de Souza pour nous avoir aidés dans cette réflexion qui est toujours à reprendre et réapprofondir. Et merci à Julia à la technique.